Alors on est très heureux de signer ce contrat avec Just Green parce que c'est pas simplement un contrat qui apporte de l'argent, c'est une société vraiment qui s'implique à fond dans l'écologie, et de voir un produit comme une coque de téléphone qui est portée quand même par tout le monde, qui devient aujourd'hui biodégradable et biosourcé, c'est super intelligent parce qu'effectivement c'est des produits qui quand même tournent, et voilà, et Dieu sait si c'est compliqué d'arriver sur le marché aujourd'hui avec des produits écologiques un petit peu plus chers, parce que le consommateur n'est pas forcément prêt à mettre beaucoup plus d'argent pour avoir un produit écolo. Donc c'est audacieux en tout cas de la part d'une entreprise comme celle-ci de lancer une gamme comme Just Green, et on lui souhaite beaucoup de succès parce qu'effectivement il faut absolument que le consommateur prenne conscience que maintenant il n'a plus le choix, il faut qu'il choisisse ce genre de produit plutôt qu'un plastique traditionnel qui va finir dans les océans. Le partenariat Just Green et Sea Cleaner a un double sens. Le premier, il est très personnel. Quand j'étais adolescent, je faisais de la plongée. Il y avait plus de poissons que de plastique. J'ai refait de la plongée récemment, il y avait plus beaucoup de corail, plus beaucoup de poissons et beaucoup de plastique. La deuxième raison, c'est qu'en tant que société, entreprise, si on veut changer les choses, il faut d'abord se l'appliquer à soi-même. J'ai pris conscience de la pollution des océans récemment, en 2014, en réalisant un tour du monde en kata de sport à ras de l'eau. Et j'ai eu la malchance de naviguer au milieu des plastiques pendant 2 mois, le long des côtes indonésiennes, du Sri Lanka, des Maldives. Et en fait, ça s'est rentré en contrariété avec ce que j'avais vécu petit, puisque j'ai eu la chance avec mes parents de faire le tour du monde de l'âge de 8 à 12 ans, au début des années 80, et les océans étaient parfaitement propres. Et là, 35 ans après, je réalise que c'est nous, notre génération, qui avons contaminé les océans et il est temps d'agir. La raison d'être de The Sea Cleaner, c'est vraiment d'essayer d'agir, d'anticiper au maximum cette pollution des océans. On a ciblé le problématique des plastiques, donc on essaie d'agir à la fois à terre, en amont, sur le plan éducatif et scientifique, parce qu'évidemment l'objectif c'est d'essayer de fermer le robinet le plus possible pour que les plastiques ne partent pas dans les océans, mais on s'est dit aussi que c'était important de faire du curatif et d'aller dans les océans, parce que malheureusement dans les 50 prochaines années, les plastiques vont continuer à aller dans les océans, et le chiffre de 8 millions de tonnes par an va malheureusement augmenter. Just Green apporte une véritable révolution, un changement complet. De la conception jusqu'à la vente, le produit est vertueux. Les coques Just Green sont fabriquées avec des composants entièrement naturels. On appelle ça les productions issues de la biosphère. Pour être plus précis, il s'agit de blé, d'oignons, de soja. Et pour les assembler, ce sont des cols végétales totalement biodégradables qui permettent de composer ces coques. Son packaging est totalement monocomposant, c'est du carton. Quoi de plus vertueux que le carton, puisque c'est un produit qui se recycle à l'infini. Ensuite, le transport compte dans l'empreinte écologique d'un produit. Notre produit est fabriqué en Europe. Aucun de nos concurrents n'est fabriqué en Europe. Donc, petit kilométrage, ça s'appelle la production de géoproximité. Ensuite, il n'y a pas que les coques. Il y a aussi l'énergie. Les câbles et les chargeurs peuvent être recyclés à la fin de la vie. Si c'est les coques, vous pouvez les mettre dans votre bac vert ou jaune, ça va dépendre de la région dans laquelle vous êtes. Les produits sont compostables. Et si c'est des câbles ou des chargeurs en énergie, par notre site Just Green, vous pouvez les renvoyer. Ils seront recyclés avec nos partenaires, les joyeux recycleurs. Alors le projet Manta, c'est effectivement le bateau révolutionnaire qu'on a inventé chez The Sea Cleaner pour essayer de trouver une solution pour récolter et récupérer les plastiques sur les océans. On a essayé de voir grand, et donc on a inventé un bateau qui fait plus de 50 mètres de long et qui va être capable de ramasser plusieurs milliers de tonnes de plastique chaque année dans les océans. Et ce qui est intéressant de ce bateau, c'est qu'il est devenu très autonome, donc il n'a pas besoin d'énergie fossile, il se suffit à lui-même. Il a juste besoin en fait du soleil, du vent et du plastique pour animer sa propulsion et son usine embarquée. Et surtout, ce qu'on a réussi à mettre au point dans les derniers mois, c'est vraiment l'unité de valorisation énergétique qui s'appelle la pyrolyse, qui est embarquée et qui va permettre en fait de consommer tout de suite les plastiques qu'on ramasse, qui vont être transformés en énergie, en carburant
ou en électricité, si bien que le bateau en fait mange littéralement les plastiques au fur et à mesure qu'il avance. Et le bateau, il est obligé de revenir à terre de temps en temps, mais en soi, il n'a pas besoin sur le plan de l'énergie. Et on va quand même revenir tous les mois dans une destination différente, comme Bali, comme ces endroits du monde relativement contaminés, pour faire déployer des villages éducatifs, pour faire de la sensibilisation, pour aller voir les politiques, les responsables d'école, les décideurs, et leur expliquer sur place qu'on peut faire mieux que de jeter le plastique dans la nature. Le bateau va servir aussi de vitrine technologique. On pourra leur expliquer comment fonctionne une pyrolyse. Cette pyrolyse, ils peuvent l'avoir aussi à terre et montrer qu'en fait, avec des outils très simples, ils peuvent aussi valoriser eux-mêmes leur plastique. Le bateau, le Manta, il faut le voir un petit peu comme un camion poubelle. C'est-à-dire qu'évidemment, un bateau, ça ramasse quelques milliers de tonnes. Mais pour que l'action soit vraiment efficace, il faut déployer en quantité. Donc on a 17 000 camions poubelles en France. On ne se pose pas la question s'il y en a trop ou pas assez. Alors il n'y aura pas besoin autant de bateaux, mais il faudra effectivement sortir quelques centaines de bateaux comme le Manta pour avoir une action vraiment efficace. Mais on doit être à même de supprimer 30, 40, 50% de cette pollution qui arrive dans les océans. Et puis c'est complémentaire à d'autres solutions. Il y a des solutions qui sont des barrières flottantes fixes, des bateaux fixes qui sont mouillés dans les rivières. Vous pouvez aider Sea Cleaner de différentes manières. Déjà en vous impliquant, parce qu'effectivement c'est relativement facile de devenir bénévole, de devenir responsable délégué régional, de s'impliquer concrètement dans nos actions. On est présent à la fois sur des salons, des événements, des conférences. On essaie d'aller dans les écoles, éduquer les jeunes. On essaie évidemment de prospecter aussi des nouveaux mécènes. Donc il y a différentes manières comme ça de s'impliquer personnellement, d'aller collecter aussi les déchets sur les plages avec nous dans les périodes de collecte. Et puis après, évidemment, il y a la participation, parce qu'on reste une association et le don est toujours très important. Donc on a quelques milliers de donateurs, mais on en aura évidemment, il nous en faut encore des suppléments. Alors on compte sur vous, rejoignez-nous sur The Sea Cleaner, sur notre site internet theseacleaner.org. Voilà, venez vous inscrire, venez faire des dons, venez vous porter candidat pour être bénévole et on vous répondra avec plaisir.